Xavier Driancourt, monsieur l'ambassadeur, Bonjour. vous avez été 2 fois ambassadeur de France dans le même pays, à Alger. C'est rare dans une carrière Oui, oui, diplomatique, c'est assez rare, effectivement, surtout en Algérie. parce que vous étiez très bon alors. C'est pas ce que disent les Algériens aujourd'hui, d'après ce que je peux lire dans la Aujourd'hui, on va presse. parler de ça justement. Alors vous êtes un ardent défenseur, et je dois dire que vous avez raison, de Boualem Samsal, qui est en prison depuis plus de 50 jours Oui, maintenant, à Alger, et qui est un écrivain franco-algérien, français, qui écrit en français, c'est un francophone, comme Kamel Daoud d'ailleurs, oui. Également poursuivi par le pouvoir algérien. qui a eu le prix Goncourt, Oui. avec Houri, qui est un livre qu'il faut lire d'ailleurs. Alors, pourquoi il ne faut pas abandonner Boualem Samsal? Mais je dirais que, d'abord, bon, merci pour cette occasion de reparler de Boualem Sansal, parce que effectivement, avec d'autres, avec notamment Kamel Daoud, Jean-Michel Blanquer, Catherine Camus, Noël Lenoir, nous avons créé un comité de soutien à Boualem Sansal, qui réunit un grand nombre de personnes, ça, de François Hollande, Bernard Cazeneuve, à Nicolas Sarkozy, jusqu'à Sébastien Chenu, donc le spectre est extrêmement large, 1500 personnes aujourd'hui, et il faut défendre Boualem Sansal parce que c'est un écrivain français, francophone, qui défend la littérature et la culture française à un moment en plus où celles-ci sont menacées en Algérie par le pouvoir algérien qui veut à la fois arabiser et angliciser le pays, et puis aussi parce que j'ai le souvenir d'un déjeuner avec le président de la République en décembre 2017, lors de la première visite à Alger du président Macron. Et j'avais invité Kamel Daoud et Boualem Sansal. Et je me souviens que Boualem Sansal avait dit au président Macron, Monsieur le Président, nous, d'autres écrivains, nous écrivons, nous publions en français, nous publions en France, nous défendons la langue et la culture française. C'est votre rôle de ne pas nous laisser tomber. Défendez-nous, quoi. Et donc, aujourd'hui, c'est à nous de ne pas laisser tomber Boualem Sansal. Alors, il y a 2 questions qui découlent de ce que vous venez de dire. La première, c'est que cherche Alger? Quel est le but de guerre de l'Algérie dans sa critique systématique de la France et de la politique française? Mais c'est une vraie interrogation. Que cherche Alger? Visiblement et de toute façon, Alger ne va pas obtenir de la part du président de la République un recul sur l'affaire marocaine et du Sahara occidental. Maintenant, le président Macron est allé très loin du côté du Maroc, donc on ne fera pas marche arrière. Donc que cherche Alger? Quel est son but de guerre? Je crois que d'abord c'est prendre en otage Boualem Sansal, c'est prendre en otage la France et le président de la République pour punir le président Macron d'avoir trahi en quelque sorte l'Algérie, estime le pouvoir algérien. Et puis c'est aussi, je crois, du côté algérien, la volonté d'envoyer un message à tous ces intellectuels, tous les opposants au régime algérien, qui sont des journalistes, des écrivains, Beaucoup sont des en France. réfugiés politiques qui sont en France, qui critiquent le pouvoir algérien. Et je crois que le but ultime d'Alger, c'est d'obtenir finalement que la France fasse taire ces gens-là. Fasse taire ces gens-là, parce que la presse, les médias, notamment audiovisuels, c'est l'ennemi de l'Algérie. Ça dépeint l'Algérie, d'après eux, sous un angle de régime dictatorial, militaire, et ils veulent faire taire ces gens-là. Et je pense qu'ils veulent obtenir de la part du président de la République un engagement qu'il fera taire les opposants et les critiques à l'Algérie. Mais est-ce que finalement, en quelque sorte, le président de la République française, Emmanuel Macron, n'a pas tendu la perche? Est-ce qu'il n'a pas poursuivi depuis 7 ans une politique, je dirais, pour le moins mi-figue mi-raisin? C'est-à-dire que est-ce que finalement, il n'a pas facilité
Ce n'était pas ni figue ni raisin, je dirais que c'était entièrement la figue et la figue de Barbarie, et aujourd'hui nous récoltons les épines. Nous avons pendant 7 ans effectivement, câliné, Alger, nous avons fait des gestes à l'égard de l'Algérie. Alors il y a eu tous les gestes mémoriels certes, mais d'autres gestes en matière migratoire, en matière de visa, en matière diplomatique, en matière politique et pendant 7 ans Mais qui nous avons conseille le président de la République? lui-même. Donc il a eu une politique plutôt douteuse. Je crois qu'il n'écoute pas ses collaborateurs, il n'écoute pas du tout les diplomates qui représentent à ses yeux, vous le savez, il a employé la formule l'État profond. Et donc il écoute lui-même. Il a commencé en 2017 avec sa fameuse phrase «La colonisation est un crime contre l'humanité». Et à partir de là, cette formule a été le booster, comme on dit, de son engagement politique vis-à-vis de l'Algérie. Et toute sa politique pendant 7 ans a été sur cette ligne. Et aujourd'hui, nous payons à la fois notre naïveté, mais aussi, je dirais, d'une certaine façon, notre lâcheté vis-à-vis de l'Algérie. Et le pouvoir algérien, qui ne connaît que le rapport de force, continue aujourd'hui à tirer sur la ficelle en se disant, comme Paris ne réagit pas. Dans un but précis. Il recherche une sorte de compensation Oui, politique, je recherche une compensation, encore une fois, euh, compensation en matière migratoire, compensation avec c'est-à-dire des visas. des visas, l'engagement de ne pas dénoncer l'accord franco-algérien de 1968, des compensations, par exemple, pour la mosquée de Paris, pour donner une sorte de monopole. Et puis, encore une fois, je le disais, l'assurance que la France fera taire et prendra les mesures pour faire taire les critiques au pouvoir algérien. Qui est quand même, ils sont assez nombreux, les critiques. Oui, Beaucoup d'écrivains algériens vivent en France et sont en oui, France. oui, Les oui. Il y a journalistes, les écrivains, les journalistes, les intellectuels, et puis beaucoup de réfugiés politiques, d'influenceurs, comme on dit, de gens qui critiquent le pouvoir algérien. Et il faut bien voir que le régime algérien est très fragile aujourd'hui. Il y a une double fragilité interne, parce que Tebboune a été réélu là, avec 85% des voix et 10% de participation. Et puis il y a un hashtag, comme on dit, qui court sur les réseaux sociaux depuis quelques semaines, qui dit en gros je suis mécontent. Et je suis mécontent de qui? Je suis mécontent du pouvoir algérien. Et donc le pouvoir algérien a très peur d'un nouveau Irak et d'une vague de mécontentement. Et c'est un pouvoir donc fragile sur le plan intérieur. Et sur le plan international, l'Algérie est isolée, brouillée avec le Maroc, brouillée avec l'Espagne, brouillée aujourd'hui avec Paris, brouillée avec le Mali, même l'Algérie a été mise à la porte du Mali, avec le Niger également, et l'allié russe n'est pas tant que ça un allié, parce que l'allié russe, il a lâché Bachar el-Assad en Syrie. oui, Et donc avec ça, ce qui ça s'est fait passé peur. en Syrie, Ça fait peur à l'Algérie. C'est un pouvoir qui est fragile. beaucoup d'Africains qui se disent que finalement les liens avec la Russie sont beaucoup plus Oui, fragiles qu'on ne exactement. le croit. Et donc c'est un pouvoir fragile et l'arrestation de Boualem Sansal s'apparente à une fuite en avant. Et vous croyez qu'on pourra obtenir ne serait-ce que son avocat qui ne peut pas Son avocat ne peut pas aller le voir, il n'a pas eu de visa. qui est un avocat international Oui, d'ailleurs très efficace. oui, oui, qui défend en général des causes On peut dire son un nom. peu analogues. Oui, c'est François Imray, qui a le tort aussi, sans doute aux yeux d'Alger, d'être issu d'une famille juive d'Algérie. Ça, c'est du non-dit. Mais c'est Mais un atout plutôt que... l'antisionisme algérien est virulent. Est-ce que vous croyez qu'on parviendra à libérer? Ben, je l'espère, il faut continuer. Je pense aussi que le pouvoir algérien fait preuve de faiblesse avec l'arrestation de Boualem Sansal, parce que il faudra bien qu'il en sorte d'une façon ou d'une autre. Il va pas le garder, il va pas garder un monsieur de 80 ans malade et souffrant d'un cancer en prison. S'il lui arrive quelque chose, qui, qui sera responsable? C'est l'Algérie. Donc il faudra bien qu'ils en sortent. Vous allez aller jusqu'au bout dans ce combat. Bah, moi, je ne suis pas seul. Nous sommes, je vous dis, il y a un comité de soutien. Nous avons été reçus par
par Gérard Larcher, président du Sénat, le président de la Commission des Affaires étrangères, Bruno Retailleau. Cet après-midi, nous voyons Madame Braun-Pivet. Donc voilà, il y a beaucoup de qui est la soutien présidente de politique de l'Assemblée l'Assemblée nationale. nationale. Donc il y a beaucoup de soutien politique. Dans le papier que nous publions dans Le Droit de comprendre, à la fin, vous dites qu'il y a un autre otage. Ce deuxième otage, c'est le président de la République français, qui est otage de la relation Oui, franco-algérienne qu'il a créée lui-même. C'est ça? oui, c'est cela. C'est-à-dire, je disais tout à l'heure, vous parliez de mi-figue, mi-raisin, mais je disais, on a mangé que la figue et aujourd'hui nous avons les épines. C'est-à-dire que Et le raisin était du côté marocain. il faut quand même rappeler que tous les présidents de la République qui ont, depuis le général de Gaulle, essayé d'assouplir cette relation, que ce soit François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Se sont Sarkozy, cassés le nez. Alors peut-être que Jacques Chirac avait réussi à avoir une relation parfaitement équilibrée avec Hassan II puis Mohamed VI côté marocain. Et il allait passer ses vacances au Maroc, vous vous souvenez, et avec Bouteflika, avec lequel il s'entendait fort bien. il avait envoyé d'ailleurs l'un de ses ambassadeurs, Maurice Gourdon-Montagne, négocier Oui, un, un, un projet de un traité, accord un projet de traité d'amitié avec l'Algérie. et finalement, à la fin, ça a échoué. Ça a échoué. Le président algérien a rappelé que Oui, et c'est à partir de là qu'il y a eu tout le discours algérien sur la repentance, etc. la France ne s'est pas assez repentie de... Aux yeux d'Alger, non. Je ne sais pas si vous avez lu les dernières déclarations, je crois, du président du Sénat algérien, qui a dit le goutte à goutte mémoriel, nous n'en voulons plus. Nous voulons une reconnaissance formelle, définitive, forte de la part de la France des crimes que la France a commis. Le goutte à goutte mémoriel. C'est mal parti. C'est difficile, oui, effectivement, mais encore une fois, il faut pas laisser tomber Boualem Sansal, c'est l'honneur de notre pays. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous.